Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Saisie d'une requête de la révision de la Constitution au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision ordonnant l'abrogation de la loi numéro 2019-40 avant la présidentielle 2021 prévue se tenir le 11 avril prochain. Celle-ci porte révision de la loi numéro 90-032 du 11 décembre 1990 de la Constitution de la République du Bénin. Pour en parler, notre invité n'est autre qu'Alain Orunla, porte-parole du gouvernement et par ailleurs ministre de la Communication et de la Poste du Bénin. Monsieur le ministre, avez-vous pris connaissance de cette décision? Nous avons pris connaissance du communiqué qui a été diffusé dans la presse et qui fait état de ce que l'on ordonne à l'État béninois d'annuler et d'abroger les lois portant révision de sa Constitution. Le moins qu'on pourrait dire, c'est qu'il s'agirait d'une hérésie, parce que nulle part au monde, nulle juridiction n'a jamais eu le pouvoir d'enjoindre à un État d'annuler ou de modifier sa Constitution, à moins que cela ne soit une exigence de perfection de notre démocratie qui est consolidée par la révision intervenue, une révision parlementaire puisqu'il s'agissait d'une proposition de loi. Les modifications portant la révision de la Constitution ont répondu à des impératifs. Par exemple, d'affirmation de la limitation du mandat présidentiel, l'impératif de représentation du peuple par les femmes, le respect des engagements internationaux ou sous-régionaux pris par le Bénin, comme par exemple la création d'une Cour des comptes ou des juridictions régionales des comptes, de sorte que nous sommes là dans le prolongement des acquis démocratiques. Quelle est concrètement la position du gouvernement béninois? Le gouvernement s'en tient à sa constitution et au calendrier électoral, puisque nous sommes à la veille d'une élection majeure, un calendrier qui ne saurait être remis en cause par quoi que ce soit, un calendrier électoral qui est la suite et la conséquence logique des différentes consultations que nous avons connues. Que reprochez-vous à cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Je n'ai pas tenu des propos qui semblent adresser des reproches à qui que ce soit, puisque l'exercice n'est pas au commentaire des décisions d'une juridiction, mais de rappeler les principes qui gouvernent un État souverain et démocratique comme le nôtre, qui se soumet à sa constitution, qui se soumet aux principes intangibles de démocratie irréversible. La date du premier tour du scrutin est prévue pour le 11 avril 2021. N'y voyez-vous pas des inconvénients sur la situation sociopolitique au regard de ce fait nouveau? Je ne vois pas de quel inconvénient on peut souffrir lorsque, pour faire évoluer la démocratie, l'on décide d'aligner les mandats, l'on décide d'aller vers des élections générales et plus particulièrement le couplage des élections législatives et municipales, et que, ce faisant, nous avons un calendrier connu d'avance qui fixe au 11 avril 2021 le premier tour de l'élection présidentielle. Cette élection aura lieu, comme toujours, à bonne date. Que fera le gouvernement du Bénin par rapport à cette énième décision à l'encontre du pays? Le gouvernement avisera. Le parrainage cristallise l'attention à moins de 4 mois de la présidentielle. Sera-t-il maintenu dans le processus électoral? Je pense que nous avons eu beaucoup d'occasions de rappeler que l'instauration du parrainage dans l'élection présidentielle est un acquis supplémentaire de notre démocratie qui se propose d'éliminer les candidatures pléthoriques et fantaisistes. Ce processus est irréversible. Ce processus qui a fait ses preuves dans bien de grandes nations de démocratie anciennes
est irréversible et le président de la République a eu l'occasion de rappeler que tout sera mis en œuvre, qu'il agirait personnellement, qu'il serait actif dans la nécessité pour les parrains, les députés, les maires, d'adouber les candidatures qui résulteraient des grands ensembles, des grandes formations politiques, y compris et notamment celle de l'opposition, de sorte que grâce à ce parrainage et grâce au souffle proposé par le président de la République, nous aurions une élection inclusive, comme on aime à le dire, une élection qui ne sera pas à candidature unique, mais une élection qui permettra aux grandes tendances, aux grandes formations politiques de notre pays, telles que issues de la réforme du système partisan, de confronter leurs idées, de confronter leurs projets et de permettre aux Béninois de choisir le meilleur d'entre eux, le meilleur projet pour conduire la destinée de nos pays dans les 5 années à venir et pourquoi pas davantage. Mais pour consolider ce qui a été fait, puisque notre pays a été remis sur les rails du progrès. Quelle perspective pour l'organisation d'une élection inclusive, libre et transparente? Les perspectives sont tracées, les bases sont jetées. Et il ne nous reste plus qu'à aller à cette élection dans une ambiance décontractée, festive, qui contraste avec les quelques difficultés que nous avions connues auparavant, parce que les réformes n'ont pas été comprises ou n'ont pas été assimilées par tous les acteurs politiques qui commencent à démontrer que là, aujourd'hui, on a compris le progrès apporté par ces différentes réformes et qu'on commence à se conformer aux exigences du nouveau système politique, du nouveau système partisan en cours dans notre pays.